Hello et bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture qui sera un carnet de lecture de vacances. Je suis en vacances depuis aujourd'hui. On est samedi 29 octobre. Je suis en balade dans la forêt près de chez moi avec mes garçons. Et je me suis dit que ce serait un endroit plutôt sympa pour vous accueillir. Vous avez vu que je suis en train de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et j'adore, c'est trop cool. Moi qui avais un peu une appréhension de lire un livre un peu trop jeunesse, dans un univers un peu trop barré, non, pour le moment j'adore. Il y a beaucoup de mystères. Les illustrations photos, en fait, franchement, sont bien à propos, sont juste placées au bon endroit. C'est pas juste des illustrations pour faire peur, c'est des illustrations qui enrichissent l'histoire. Et j'aime beaucoup, donc j'attends de voir comment ça va évoluer. J'en suis pas très loin. J'en suis là où il y a le marque-page, c'est la fin du chapitre, mais j'en suis là. J'en suis au chapitre 5, comme vous l'avez vu dans les dernières images. Demain, on part pour le sud de la France, dans l'Hérault, pour aller voir mes parents. D'abord, mon père, puis ma mère nous rejoindra. Et je vais emmener quelques bouquins. Je ne pense pas vous montrer ce que je vais emmener. Je vais juste vous emmener dans les bagages et filmer toute la semaine. Voilà tout ce que je voulais vous dire. J'ai mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge à continuer. Je crois que j'ai mis La Faucheuse, le dernier tome de La Faucheuse de Neil Shusterman. Et j'ai aussi mis le début de la LC de Mariana Enriquez. Je me souviens plus du titre. Mais bon, bref. J'en parle dans ma pile à lire, je vous mettrai le lien, ma pile à lire de novembre, je vous mettrai le lien ici si vous voulez aller voir. Et puis j'ai aussi mis le premier livre que je vais lire pour le Black November. Et voilà, donc voilà mes petites lectures. J'ai préparé aussi quelques mangas que je vais emmener. Ce matin, j'ai fini de lire Frankenstein, il faut que je vienne vous en parler. Peut-être que tout à l'heure, je vais me poser 5 minutes pour vous montrer précisément ce que j'emmène et vous parler de Frankenstein de Junji Ito. Allez, je vous dis à plus tard. Je vous apprendrai rien, mais il fait super chaud. Il est trop chaud à faire 50 000 trucs. Alors, donc, Frankenstein. Je suis vraiment très mal coiffée, en fait je suis pas coiffée, c'est pas grave. Frankenstein de Junji Ito. Alors, en fait, Frankenstein de Junji Ito, c'est la moitié de ce recueil. Mais il y a une logique dans ce recueil de nouvelles de Junji Ito qui est très intéressante, j'ai adoré. Donc, il reprend le mythe de Frankenstein quasiment de façon littérale, en occultant certains passages un peu plus paysagers, plus descriptifs, que Mary Shelley va prendre plaisir à dépeindre, notamment les montagnes. Ça se passe en Suisse, en partie, je crois. Donc du coup, il y a toute une partie qui est un petit peu occultée. Il va vraiment se concentrer sur les personnages. Il va laisser de côté la partie échange de lettres qui est quand même très présente sur Frankenstein, mais on garde la structure qui commence par un personnage extérieur à l'histoire qui est sur un bateau et qui va en fait rencontrer le personnage principal du docteur Frankenstein, et celui-ci va lui raconter l'histoire de la créature qu'il a créée et qu'il poursuit. Donc ça reste assez logique. Il y a juste à la fin de l'histoire où il prend une certaine liberté, notamment quand sa créature lui demande de concevoir un personnage féminin pour qu'il puisse passer du temps avec elle et vivre heureux et ne plus embêter les hommes. Là, Junji Ito va prendre une certaine liberté puisque il va aller jusqu'à créer vraiment ce personnage. Il adore ça, les personnages qui se transforment, tout ça. Donc il est allé jusqu'au bout avec ça. Surtout que c'est des personnages très grands. Frankenstein, pas le Frankenstein, mais la créature est un personnage immense. Et en plus, c'est très très morbide puisqu'il est confectionné à partir de cadavres qui ont un peu commencé la putréfaction. Donc c'est génial.
Voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment il avait adapté ça. Vraiment super. Après, c'est très gore. Après, il y a toute une série d'un personnage reprenant en fait c'est Oshikiri, je crois qu'il s'appelle le personnage principal, qui est un jeune lycéen qui a vraiment une tête d'ange. Bon là, il lui manque les yeux, mais je vous assure, il a une tête d'ange. Il y a plusieurs histoires. En fait, il vit seul dans une sorte de manoir. Ses parents sont partis, il a préféré rester seul pour ne pas partir de son école et continuer à vivre les choses dans son école. Donc il se retrouve seul, à vivre seul dans cette maison qui... Il va se passer plein de trucs. Les histoires se mêlent. Il va y avoir en fait des univers parallèles. Il y aurait des créatures dans ces murs. Et en fait, les histoires peuvent se lire à la suite, mais elles peuvent se relire avec à chaque fois une nouvelle réinterprétation en se demandant si le personnage principal est vraiment le personnage du réel ou si c'est un personnage de l'univers parallèle. Et c'est terrible. C'est terrible, il y a beaucoup d'angoisse, mais en même temps ça m'a fait sourire, mais vraiment il s'amuse. On reprend les coups qui s'allongent, les corps qui l'appellent en lui disant sauve-moi et qui ensuite se répandent en je sais pas quoi, en boyaux par terre, c'est dégueulasse. J'adore. Et ensuite il y a plusieurs histoires, après il y a quelques courtes histoires. Notamment une avec une poupée, une petite fille qui devient une poupée et la poupée devient de plus en plus terrible. Et Berk, c'est comme toujours il y a cette idée de créature, d'univers, on ne sait jamais si on est dans la réalité ou non. Je trouve ça toujours très intéressant. Une autre histoire avec une personne qui est dans un cabinet dentaire. C'est intéressant parce que je crois que Junji Ito, voilà, il était dentiste avant. C'est écrit là, en fait. Ouais, jusqu'à ce qu'il ait écrit. Il a écrit un chef-d'œuvre Tomie en 1963. Et ensuite, après, il a changé, il est devenu mangaka. Et cette histoire-là de la personne qui est coincée, en fait, on lui met un appareil pour lui faire une radio. Et on lui met, en fait, ça se coince dans les oreilles, comme ça. Et la personne qui va lui faire le radiologue, en fait, est appelée ailleurs et il revient jamais. Donc la jeune fille reste coincée et ça la rend complètement dingue. Et ça, c'est juste une histoire d'angoisse, mais c'est terrible. Après, il va parler, il y a plus des histoires autobiographiques où il va prendre le personnage de son chien, qui s'appelle Non, et de sa maman, qui est très, très, très étrange. Sa maman, qui est aussi... sa maman... On a été coupé. Donc oui, à la fin, il y a une histoire avec son chien et sa maman il a une vision de sa maman un peu étrange, un peu genre tortionnaire, je sais pas comment il l'appelle. Voilà, il la met, on voit jamais son visage, et c'est la mère du mangaka et domestique de nom. Que en fait sa mère serait la domestique du chien. Trop bizarre. Il y a toute une analyse à la fin qui est très intéressante que j'ai lue ce matin. Et la façon dont il a adapté Frankenstein et la façon dont toutes ces nouvelles ont été mises les unes après les autres de façon logique, et la signification qu'elles ont et la recherche de sens qu'il y a chez Junji Ito dans ces figures horrifiques. Vraiment super, vraiment j'ai adoré. Bon, allez, je vous montre ce que j'emmène. Alors, je vais pas emmener celui-là. J'ai commencé à le lire, mais en fait, je le feuillette, donc je continuerai quand on rentrera à la maison. Mais je vais prendre donc mon livre, Miss Peregrine. Puis, ça c'est mon sac de livres. Enfin, en partie, il n'y aura pas que ça, je pense, dedans, mais il y a mon sac. Moi, je n'arriverai pas à me poser. Ah, mais je suis un peu échevelée. Hein. Donc, dans mon sac, il y a ce que je vous disais, notre part de nuit, que je vais commencer lundi. Vie. J'ai pris. Voilà, c'est celui-ci que je vais lire dans le cadre du Black November. Je vais commencer par celui-là. Mais d'abord, je
je vais terminer Miss Peregrine. Ensuite, j'ai pris le livre de la bibliothèque là, qui est sorti dernièrement, Open Water, de Caleb Azumah Nelson. Celui-ci, je pense qu'il va se lire assez rapidement. Bon, après, déjà, si je lis ça, c'est déjà bien. Mais si j'ai fini avant, je commencerai la 9e maison de Leigh Bardugo. Ça, c'est la pavasse. Après, en manga, j'ai pris, et ça, c'est les 2 derniers livres que j'ai achetés. Donc, la suite du livre des sorcières de Ebishi Maki, c'est le 2e tome. La fin de la saga Adabana, qui est sortie juste là. Et là, j'étais trop contente, c'est de Nonne. Et il y a un petit livret avec, que j'ai pas encore ouvert, avec un extrait de Boys Abyss. On va voir un extrait gratuit. C'est sympa, la première fois que je vois un truc comme ça. Et puis après, j'ai pris The Killer Inside. Non, c'est celui-là, The Killer Inside. Le volume 1. Je ne sais pas du tout de quoi il est question, c'est un thriller. Et une histoire de vampire. Shigaime. Donc en fait j'ai pris des mangas parce que je me suis dit le matin, je pense que les garçons ils vont dormir et bon moi aussi hein, mais je me lèverai peut-être un peu plus tôt le matin et dans ces cas-là j'aurai un petit manga. Je me suis coupée avec une feuille là je pense. Donc voilà ce que j'emmène. Ça fait beaucoup je sais. J'emmène aussi mon coussin de lecture et j'ai préparé mon sac créatif mais ça je montrerai sur ma chaîne Atelier EV3. Je vous mets le lien ici vers ma chaîne. Voilà, je suis prête à partir en vacances. Allez, on se retrouve peut-être sur la route, peut-être arrivé là-bas. Allez, bye bye. Bye bye mon chatounou. À dans une semaine, oui, ça. Bye bye. Hello, on est mardi matin, il est tôt en fait parce que je me suis réveillée, il était 6h20, nouvelle heure. Je me suis pas encore recalée, mais j'ai bien dormi et ça faisait du bien parce que ça faisait 2 nuits que c'était pas génial. Donc je suis chez mes parents, voilà, et hier on a fêté Halloween, c'était trop cool. Vraiment, il y avait une ambiance trop cool dans le village de mon enfance. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment convivial, simple et ouais, très joyeux. On a passé un chouette moment. Les enfants sont revenus avec un saladier rempli de bonbons. Et j'ai fait une pumpkin pie qui est trop bonne. Je vais noter la recette parce qu'elle était vraiment trop bonne. Il me reste quasiment un demi-potiron, donc je pense que je vais faire une purée avec. Voilà, donc on s'est bien régalé. Je voulais, et je vais revenir à vous parler, j'ai fini la lecture de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, et j'ai fini ce matin le dernier tome d'Adabana. Voilà, donc je viens de vous en parler. Mais avant ça, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu la grande bibliothèque qui est dans le salon de mes parents, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, la grande bibliothèque chez mes parents. Il y en a une autre là-haut que je vous montrerai plus tard, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. D'abord, il y a
des livres assez anciens. Mes parents font pas mal de brocantes. Là, il y a toute une collection, vous savez, les Larousse, là. Comme ça, ils sont pas de... Ils sont un petit peu vieux. Là, on a des extraits de l'Assommoir. Alors, vraiment les classiques, quoi. Quelques que sais-je. Des livres sur les oiseaux, les randonnées, les voyages. Et ensuite, là, il y a des romans. Mais on sent que déjà, ça déborde. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai offert à ma mère, celui-ci. Je le lirai bien. Je l'ai offert à Noël, je crois, ou pour son anniversaire, je ne sais plus. On a La décision de Karine Thuil. Ça, moi, je ne l'ai pas lu, j'aimerais bien le lire. Ça, c'est moi qui l'ai offert à ma mère. Du Baricot. Ça aussi, c'est moi qui l'ai offert. Yasmina Kadra, Khalil, je ne l'ai pas lu. Voilà, je vous laisse regarder. De toute façon, il y a plein de choses. Françoise Héritier, dont j'ai un livre d'elle. Et j'étais contente de voir qu'en fait, ils avaient quelque chose d'elle que je ne connaissais pas. Donc, je le lirai à l'occasion. Ça, c'est les saisons par les grands maîtres de l'estampe japonaise. Il est très beau, celui-là. C'est moi qui l'ai offert aussi, je crois, celui-là. On aime bien s'offrir des livres. Là, La Petit Pays, que j'avais beaucoup aimé, je l'avais écouté en audio, lu par Gaël Faye. Je vous le conseille, ça, c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup Gaël Faye. Catherine Pancol, j'aime moins. Celui-ci, c'est marrant, j'ai vu hier qu'il l'avait, et je l'avais pris dans un 7 jours 7 livres, et j'ai beaucoup aimé. Un Daniel Pénac, que je lis pas beaucoup. Patrick Modiano, que je lis pas beaucoup. Ça, je connais pas. Tout ça, je connais pas. Si vous les voyez, si vous voyez les noms et que vous devez m'en conseiller, n'hésitez pas. Ça, j'ai lu. J'ai écouté en audio. Charlotte. Et celui-là, je l'ai dans ma pile à lire. Je l'ai en poche. Yves Simon. Laurent Godet, celui-ci, je le connais pas. Hop, Michel Houellebecq. Et Les Déferlantes de Claudie Gallet. Claudie Gallet, c'est celle qui a écrit un des livres qui est dans ma pile à lire du mois de novembre. Et c'est elle qui a écrit Les Déferlantes. Voilà, donc il est là. Donc si son écriture me plaît, je lirai d'autres choses d'elle. Ici, on a du Hokusai. Intéressant. J'aime beaucoup Dora Maar. Je découvre en même temps que vous. Alors, ma mère adore Sophie Chauveau. Je vais vous montrer. Elle a vraiment tous les livres de Sophie Chauveau. Ici, là. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, j'en ai dans ma pile à lire et je n'ose pas y aller pour le moment. Donc, oh, elle a Persuasion de Jane Austen. Tiens, je pourrais peut-être l'emprunter. Je vais lui demander si je peux lui emprunter. Les choses humaines que j'ai dans ma pile à lire. Oh, ils ont le grand format des enfants après eux. Ça, je ne l'ai pas lu. Donc, Sophie Chauveau, Forever. Ah, et celui-ci, là. Celui-ci, qui est un prix Goncourt. J'avoue aussi que j'aimerais bien le lire. J'avoue que j'aimerais bien le lire. Je le répéterai peut-être, mais bon, c'est vrai que on peut pas tout lire non plus. Hein. Voilà, on a du Leila Slimani. Celui-ci qui va être la lecture commune de décembre pour les courageux. Un Philippe Besson. On sent quand même qu'on a les mêmes inspirations. Alors, on a ici les beaux livres, on va dire. Bon, là, je vais pas forcément dans le détail. Et là, on a le rayon BD qui est plutôt sympa avec l'Incal. Trop bien. C'est un peu le bazar parce que les enfants sont passés par là, en fait, hier. On a... il y a des livres, là. Le truc, c'est que cette fois-ci, je pense pas en lire ici parce que j'en ai ramené plein. Je le connais pas, celui-là.
Légende des contrées oubliées. Ça, c'est ma sœur qui offre beaucoup de livres, beaucoup de BD à mon père, parce que mon père aime bien les BD. Voilà. Et pour terminer, on est de livres d'histoire. Là aussi, c'est des romans. Je regarde en même temps que vous. Hein. Ça, c'est des grands formats. Kundera. Là où ils ont les poches, en fait. Voilà. Il y a pas mal de choses quand même plutôt chouettes. Ça, je crois que c'est moi qui l'avais offert, celui-là. Attendez. Non, je sais plus. Mais je le feuilletterai. Et puis ici... Alors ici, c'est plus des livres de la région. Parce qu'on est dans l'Hérault, dans le Languedoc-Roussillon. Donc on a tout plein de livres ici sur la région. Très intéressant, surtout que mes parents, ils adorent ça. Et là aussi, plutôt des romans. Plutôt des romans d'aventure, hein. Tiens, encore un Claudie Gallet. C'est chouette celui-là, faudrait que je regarde d'ailleurs, derrière, s'il est bien. Bien sûr, je vais peut-être lui emprunter. Pour l'hiver, ce serait cool. Voilà. Un très très beau livre. Éluard et Picasso, je crois que c'est des correspondances. Voilà. Voilà le petit tour des grands formats chez mes parents. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, quand tout le monde sera réveillé, les poches qui sont là-haut. Et voilà, comme ça je vous aurais montré. Je me souviens que la dernière fois quand j'étais venue, je vous avais dit est-ce que ça vous intéresserait. Vous m'aviez dit oui. Donc, voici le tour de la bibliothèque. De la chambre où je dors, que je viens de ranger parce que les garçons mettent le Bronx. Je vais vous montrer la bibliothèque de poche. Voilà la bibliothèque de poche. Elle est dans un petit couloir, donc c'est pas évident. Mais voilà la bête. Ok, donc on a ici du Stephen King. En fait, on a pas mal de polars hein, ici. C'est pas trop mon rayon, mais je vous laisse regarder. Ça, je regarde s'il y a des choses qui m'intéressent au passage. Des Agatha Christie, je pourrais peut-être leur en piquer un ou deux. Voilà. Il va falloir que j'aille aider mon fils qui a besoin de faire une fiche TACA pour son livre. Voilà. Du Zola. Je ne sais pas comment c'est trié. Je crois pas qu'il y ait vraiment d'ordre alphabétique ou quoi. Non, c'est tout en bazar. Mais il y a des petites pépites. On a à nouveau du Zola, du Balzac, donc on a des classiques. Ah, je me souviens quand j'étais petite, quand j'étais ado, que j'avais lu ça et que j'avais bien aimé. C'est marrant. C'est vraiment ici, c'est des livres souvenirs quoi. Ça aussi, je l'avais lu.
Enfin, voilà, c'est les livres de mon enfance, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est des livres, justement, de l'école, l'abrégé de philosophie. Tac, tac, tac. Ici, il y a du Gavalda. Il y a des grands formats aussi. Et vous voyez, mon père, il les recouvre parfois pour pas les abîmer. Du Pancol que j'aime pas trop. Mon père adore Ken Follett. Il a découvert ça il y a pas très longtemps. Il a adoré Les Piliers de la Terre et donc il continue maintenant. Voilà. Je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est? La rose pourpre et le lys. Je ne sais pas si vous connaissez. La couleur des sentiments. Très beau livre. Je l'ai pas dans cette... Ah oui, ça c'est le livre que mon père m'avait passé et qui est chez Sonatine. Il est super ce bouquin. Voilà, là c'est tous les albums photos que je leur ai fait. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là? Une photo des amoureux. Et là on a une belle collection. Je ne sais pas ce que c'est. Ma grand-mère et ma mère. Et là, on a Dune. C'est celui que j'ai offert à mon père. Il a bien aimé d'ailleurs. Et il y a du Murakami, Le meurtre du commandeur, que j'ai lu aussi. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de... c'est juste une question de format. Pas vraiment de tri. Voilà. Mais c'est hétéroclite. Voilà pour le petit tour des bibliothèques de chez mes parents. Et donc, sinon, je voulais vous montrer mes lectures en cours. Pardon, vous bougez un peu. Je suis en train de lire Flo de Patrick Sénécal, qui est un thriller psychologique que je lis dans le cadre du Black November, organisé par Séverine. Il est bien ce livre. On est chez Ramsay. Il est sorti en 2022. Voilà. Donc, c'est marrant parce que l'auteur est canadien. Et québécois, et donc il y a des expressions québécoises dedans, c'est rigolo. Enfin, il n'y a pas que ça qui est rigolo, c'est pas vraiment rigolo d'ailleurs, c'est un thriller psychologique assez intense. J'ai commencé Notre part de nuit qu'on lit en lecture commune sur mon Discord. J'ai lu 60 pages et pour le moment ça me plaît bien. C'est une brique. Voilà. Et aujourd'hui j'aimerais bien lire Shigahime, ce manga là d'horreur, avec un vampire je pense, ou je ne sais pas, mais... chez Mangetsu. Je vous dirai. Voilà. Sinon, j'ai lu le dernier tome d'Adabana de Non. Et j'ai beaucoup aimé ce thriller qui est en 3 tomes. Donc là, on est chez Big Kana. Et c'est l'histoire En fait, il y a une jeune femme, une jeune fille qui est au lycée, qui est retrouvée morte. Et en fait, sa meilleure amie, donc hop, ici, va venir dire que c'est elle qui a tué cette personne, c'est sa meilleure amie. Et globalement, c'est pas vraiment une enquête. Enfin, dans ce 3e tome, on a toute la partie dans le... Il va y avoir un procès et donc on va avoir en fait le fin mot de l'histoire. Mais sinon, dans les 2 premiers tomes, dans la première partie, le 1er tome, on a une partie un peu policière, mais dans le 2nd tome, pas du tout. Et en fait, globalement, ça tourne autour du personnage de cette jeune fille là, savoir pourquoi en fait elle se retrouve à avouer ce crime. On ne sait pas trop si elle l'a commis ou non. Et il y a un autre personnage qui est un personnage masculin, qui est un personnage qui était amoureux de la jeune fille qui est décédée. Et une sorte de triangle, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a des trucs bizarres, mais tout tourne autour d'un viol et une exploitation d'images pornographiques de cette jeune fille. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, je vous le conseille, mais vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment trop bien. Par contre, beaucoup de trigger warning sur cette saga manga. Mais par contre, c'est du 3 tomes et je trouve que c'est très bien tourné. Les dessins sont superbes et l'histoire est super intéressante.
Sinon, je passe dans une autre pièce parce que c'est un livre que je prête aux copains de mon fils parce qu'il aime bien les lire. Donc, je sais pas, je pense pas qu'il l'ait commencé encore. J'ai fini le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, ici chez le Livre de Poche. Et, comment dire, j'ai beaucoup aimé. Le début, j'ai adoré la moitié du bouquin. Parce qu'il y a une ambiance que j'ai jamais vue ailleurs, très lugubre, avec des images, je vais aussi vous montrer, mais en fait on la voit sur la couverture, avec des images qui viennent illustrer les propos, et des images dérangeantes, avec des personnages. En fait l'histoire prend place avec un jeune homme, qui a une relation particulière avec son grand-père, et son grand-père lui a toujours dit qu'il voyait des personnages étranges, qu'il avait une histoire, il était entouré quand il était enfant de personnages particuliers, il lui montrait des photos, tout ça. Il était un petit peu bizarre, son grand-père, et en fait il avait une relation très forte avec lui, donc il est décédé, et en fait il est décédé dans des circonstances un peu étranges. Et au moment où il est décédé, le narrateur, donc le personnage principal, qui s'appelle Jacob, aperçoit une sorte de monstre, et il comprend pas ce qui se passe. Et en plus, au moment où son père décède dans ces circonstances étranges, il va lui dire certaines phrases. Il comprend rien, il a toujours cru que son grand-père était un petit peu étrange, donc il se dit ok, ça continue, il continue ses délires, tout ça. Et partout dans sa famille, il a toujours cru qu'il était vraiment un peu barré. Et puis, mais en même temps, il sent qu'il y a des choses bizarres, et donc il va essayer de retourner sur les traces il va retrouver en fait petit à petit des indices qui vont l'amener sur l'île. Et c'est sur quelle île qu'il va ? Il va sur une île sur laquelle il y avait un orphelinat, et en fait il va retourner dans cet orphelinat, et en fait cet orphelinat a été détruit au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il va se passer un truc bizarre. Il y va avec son père et il va se passer des choses étranges sur place. Et en fait, moi j'ai adoré cette introduction. J'ai trouvé ça vraiment très très original, très particulier. Effectivement, il y a une ambiance que j'avais jamais vue ailleurs. J'ai trouvé que c'était étrange, lugubre, ça fait des frissons dans le dos. Et la seconde partie du roman est plus à un rythme vraiment différent, puisqu'il y a beaucoup d'aventures. Les enfants, il y a une partie des enfants, les enfants particuliers, Miss Peregrine, on va rencontrer ces personnages-là. Et en fait, il va se passer des choses, on va très vite apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, il va falloir s'enfuir, quoi. Il va y avoir un danger imminent. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait tellement une différence de rythme entre les deux parties du livre. J'ai pas trop aimé la seconde partie, je trouvais que c'était trop rythmé finalement. Qui l'a peint ? Qui est-ce qui l'a peint ? Quel est le peintre ? C'est écrit sur le truc là. Tourne.
père m'a montré ce matin ces 2 BD que je voudrais vous montrer, dont la date d'édition c'est 1945. Bon, il les a récupérés de sa mère, sa grand-mère. Celle-ci, il y a 2 fascicules. Ce premier là est vraiment pas du tout en bon état, mais le second est en meilleur état. Et voilà, donc les premières BD, on va dire, qui racontent la guerre aux enfants, avec des animaux sous forme d'anthropomorphisme. Et donc je pense que je vais la lire. Mais alors vous voyez l'état un peu là, c'est vraiment très 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 abîmé. Et la seconde est en meilleur état. Donc c'est des images de Calvo. La guerre mondiale chez les animaux. En meilleur état, celle-là. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le point de vue de l'auteur sur la guerre, quoi. Ces dessins sont assez incroyables. Par là, à droite, c'est ce qu'ils disent. À droite du cinéma Gaumont. Vraiment, faut que tu arrêtes. Comme toi. Et intelligent et actif comme toi.
Hello. Hello, hello du lundi, retour à la maison après une semaine de vacances. De vacances Après une semaine de vacances dans l'Hérault, c'était plutôt cool. Je suis toute pâle là. Je suis désolée, j'ai du mal avec la lumière. Bon, c'est pas grave. Donc boulot, là il est 13h30, donc je vais prendre le temps de venir clore ce carnet de lecture, parce qu'en plus je pense qu'il est assez long, comme il y a eu la virée dans les différentes librairies de Montpellier. Du coup je pense que c'est assez long, mais c'est pas grave. Je vous mettrai le lien en dessous vers toutes les librairies que je suis allée visiter. Je sais que je les ai pas toutes vues, mais c'était vraiment très très sympa. J'ai retrouvé une copine sur place avec ses enfants. On a eu juste un petit couac parce qu'à un moment Lucien s'est perdu, mais on l'a retrouvé assez rapidement, donc ouf. Mais sinon à part ça, très sympa. On a fini notre après-midi chez Soramps, mais avant ça on était dans cette librairie anglaise de Bookshop, si je dis pas de bêtises, et là on a pu prendre un petit thé et c'était plutôt chouette. Les enfants ont pris des sirops. Et il y a vraiment plusieurs endroits où vous pouvez vous arrêter et boire un petit pot, et c'est vraiment, je vous conseille parce que c'est chouette. Il y a des livres d'occasion et des livres neufs. La sélection est vraiment très très pertinente. Et voilà, donc, et puis les libraires de bons conseils. Donc toutes ces librairies vraiment m'ont donné le sourire. On a passé une après-midi assez incroyable à discuter avec des gens en plus plutôt passionnés. Donc moi j'ai adoré, et passer ce moment-là avec Fred, qui est mon amie. Alors elle regarde pas, je pense, les vidéos, mais on aime bien parler littérature ensemble, même si on n'a pas toujours les mêmes goûts. C'était chouette de pouvoir faire ça avec elle. Alors je voulais faire un point sur ce que j'avais lu pendant les vacances. Je crois que je vous ai parlé d'Adabana. Et je vous ai parlé d'Adabana de la fin parce que j'ai adoré, et je vous ai parlé de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné au copain de mon fils qui était là, qui aime beaucoup lire, notamment la fantasy, et donc là il est en train de lire le premier tome, et je vais même lui donner le second parce que je ne pense pas le lire, donc ça fait un livre en moins. En fait c'est trop jeunesse pour moi. Je pense que je me suis arrêtée un peu brutalement sur ce que j'en ai pensé. J'ai tellement aimé le début, je me suis dit mais ça va être génial, et puis en fait c'est parti en aventure, vraiment, je sais pas. Pour moi ce que j'aimais c'était cette ambiance, j'aimais l'ambiance, vraiment j'ai adoré l'ambiance. Et puis ensuite quand le rythme s'est accéléré, j'ai lâché parce que je trouvais que c'était un peu, voilà, on connaît, on sait. J'ai trouvé que c'était pas très original, la seconde partie, qu'il y avait vraiment une dichotomie entre les deux parties. Et dommage, quoi. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut pas tout lire. Et je comprends qu'on aime, mais moi j'étais pas assez accrochée par la fin pour me dire ouais, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Il s'est passé peut-être trop de choses aussi, c'est peut-être ça dans la fin du premier chapitre. Je sais que plusieurs d'entre vous ont lu la saga, donc si vous voulez essayer de me faire changer d'avis, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, j'ai lu le premier tome de Shiga Hime de Sato Hirohisa chez Mangetsu, que je ne vais pas poursuivre. C'est trop gore pour moi. Alors c'est l'histoire de cette jeune fille, voilà, Miwako, qui est pas vraiment un vampire. En fait, elle aime dévorer les cœurs de ses victimes, et s'en faire les compresser et boire le sang. C'est dégueulasse. Et elle se fait aider de certaines personnes, notamment d'un personnage, Soshi. Le premier personnage qu'on suit, c'est Soshi. On se dit, ce personnage, il a l'air intéressant parce qu'il n'est pas comme les autres, il pense pas comme les autres, et il aimerait bien devenir à lui-même vampire, comme Miwako. Malheureusement, ce qu'il va souhaiter ne va pas forcément se produire. Et moi j'ai trouvé ça dommage, parce qu'en fait ouais, je n'ai pas trop aimé. Je trouve que c'était juste gore pour pas grand chose. Les dessins sont assez incroyables et franchement peuvent vous retourner le cœur. C'est un peu dégueulasse, franchement, un peu trop pour moi. J'aime bien l'histoire de vampires, mais là ça fait trop. Voilà, donc je vais m'en séparer, je vais le mettre sur Vinted. Alors je dis à chaque fois ça, mais alors j'ai un lot de livres à mettre sur Vinted. Je pense que peut-être fin novembre, je vais faire le travail de tout mettre. Les photos sont prises, j'ai juste à mettre les notices, et je vous préviendrai quand ce sera en ligne si ça vous intéresse. Voilà, donc je mettrai à des tarifs assez intéressants, parce que j'estime que Vinted c'est de l'occasion. C'est pas l'idée, c'est pas de se faire de l'argent avec. Donc j'essaierai de faire des prix honnêtes. Voilà. Ensuite, en manga,
J'ai lu The Killer Inside, le tome 1. C'est un scénario de Hajime Inoryu et des dessins de Shota Ito. On est chez Kiyun Seinen. Et celui-ci, je vais le continuer. Alors, c'est un beau bébé. Donc, c'est un manga assez long qui est vraiment chouette. C'est pas pour les enfants. Il y a des images assez crues, on va dire. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se réveille, qui est un jeune homme assez lambda, même plutôt effacé, qui se trouve pas beau, qui se trouve pas intéressant. Et il se réveille un jour, et il prend sa vie de lycéen normal, et il se rend compte qu'il y a des gens qui ont presque peur de lui, qui le tiennent en respect. Une jeune fille qui dit qui apparemment est une super belle jeune fille, et qui aimerait bien aller un peu plus loin avec lui. Et il comprend pas ce qui lui arrive. Il se rend compte finalement que y a plusieurs jours qui sont passés dont il ne se souvient pas. Et il y a une histoire louche parce qu'en fait ce jeune garçon, c'est le fils d'un serial killer. Sa mère s'est suicidée de tristesse après s'être rendu compte de la chose. Donc en fait, il est tout seul, quoi. On sent c'est un terrain psychologique assez fébrile. Et donc il se pose des questions. Il pense au départ, parce qu'il y a une histoire de crime, tout ça. Il pense qu'il est peut-être le tueur lui-même, mais en fait, il en est pas si sûr. Et donc il va aller sur les traces en fait de lui-même dans les jours précédents pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, vraiment intéressant. Alors, il y a plusieurs tomes. Je crois que tout n'est pas fini et je crois qu'il y a 8 tomes qui sont sortis. J'ai regardé ça ce matin. Donc, je vais regarder la suite. Les dessins sont vraiment chouettes. Je vais vous montrer peut-être quelques images. Et en même temps, il y a de l'humour aussi. Donc, c'est ce personnage-là. Je vais vous montrer peut-être Essayer de vous montrer... voilà la super fille qui est amoureuse d'elle. Lui, la tête qu'il a, il est trop chou. Il croise aussi un personnage assez étrange. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, cette jeune femme, il la croise et en fait, elle le croise rapidement dans ce premier tome. Elle lui dit tu es redevenu toi-même. Donc elle sait, mais il aimerait bien comprendre. Mais pour le moment, dans ce premier tome, on ne sait pas. Il va la recroiser. Je trouve, d'un point de vue graphique, c'est très chouette. Il y a des encarts comme ça pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le temps. Je vais essayer de vous montrer si on a un autre visage, parce que c'est vraiment sur les contraires comme ça. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous montrer. Non, je peux pas trop vous montrer. On le voit pas en fait se transformer. Hein. Donc on sent qu'il a une autre personnage. Peut-être, voilà. Il a une double personnalité. On sait pas trop, on comprend pas. Et derrière, il y a écrit le psychopathe qui sommeille en moi. Voilà. Donc, alors, je vais devoir arrêter parce que j'ai un message de mon homme qui dit que le chauffagiste va pas tarder à arriver. Donc, il faut que j'aille lui ouvrir. Je vous retrouve dans pas longtemps. Bon, il n'est pas arrivé, donc je vais continuer à filmer, puis je m'arrêterai si ça sonne. Voilà. Donc, sinon, j'ai fini Flo de Patrick Sénécal, ici aux éditions Ramsay, qui est un livre de terreur, horreur, une histoire un peu étrange. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Florence, qui a 8 ans, qui est une petite fille qui vit seule, elle n'a pas de frères et sœurs. Et en fait, elle est retrouvée seule dans sa maison. Donc en fait, le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, c'est la dépanneuse et son père est dépanneur et il a aussi un petit shop pour une épicerie. Et à l'étage, en fait, c'est la maison où elle vit avec sa mère, qui a des tendances alcooliques pas mal, assez terribles. Sa mère lui fait regarder des films d'horreur alors que Florence a 8 ans. Elle est un petit peu... Sa mère, elle est assez étrange. Alors, le point de vue, c'est toujours de Florence, parce qu'en fait, on va lire son journal intime. Son oncle lui offre un cahier, en fait, et il lui dit je te conseille, pour gérer un peu mieux tes émotions, d'écrire dans ce cahier, d'en faire ton journal intime. Personne ne pourra le lire. Et donc, on va lire ce qu'elle écrit. En parallèle, on a
le début d'enquête, et donc le moment où on retrouve Florence toute seule, le moment où sa tante arrive, le moment où la police arrive, pense que c'est pas grave, mais finalement ils vont découvrir des choses petit à petit. Et en fait, on a deux axes comme ça qui se croisent. Alors la partie enquête est beaucoup plus courte que la partie où on lit le journal de Florence. Et le récit avance d'une façon assez terrible. Et à chaque fois, on se dit, non, c'est pas possible, non. Elle pense un peu étrangement, cette petite fille. Je veux pas trop vous en dire parce que vraiment, j'ai adoré. Voilà, c'est de l'horreur, c'est un personnage vraiment particulier. L'innocence d'une petite fille qui a des ressentis quand même très très étranges. Le lecteur est complètement embarqué ou non, ou alors enfin moi ça m'a fait rire en fait parfois parce que moi c'est ma réaction en fait, l'horreur je la supporte en riant, mais c'est assez terrible. Vraiment c'est assez glauque, et puis même parfois il y a des mutilations, des choses comme ça, donc ça va très très loin, donc trigger warning si vous supportez pas ça. Voilà, c'est l'histoire d'une petite fille finalement qui est assez étrange. Apparemment, elle a déjà été suivie par un psychologue, et on avait demandé aux parents de lui donner un traitement pour calmer des pensées qui étaient quand même assez étranges. Et en fait, elle vit avec un père violent et une mère alcoolique et dépressive. Ça y est, ça sonne, je reviens. Le monsieur est là. Il a fallu que je lui installe une lumière et tout. Bref. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un récit troublant qui m'a beaucoup plu. Je reprends mon souffle. Et qui m'a tellement envie de relire de l'horreur, de l'angoisse. Enfin, en même temps, j'en lis un peu plus en manga que en roman. Et j'ai vu que... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Le livre de la crypte. Je me souviens plus de son prénom. Ah, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Je mettrai le lien en dessous. Elle organise à nouveau cette année le challenge de la crypte. Décembre et janvier, je crois. Ça se termine début février. Et moi, j'ai noté les thèmes et je vais y participer. Je suis en train de travailler sur ma palle. J'ai trop hâte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y aura encore du Patrick Sénécal. Ah oui, je voulais vous dire, il est québécois. Et donc, dans le livre, il y a des expressions québécoises, notamment capoter. Je trouve ça trop cool. Et en fait, c'est marrant de lire ces expressions. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs expressions québécoises qui sont plutôt marrantes d'un point de vue français, quoi. C'est-à-dire qu'on les connaît pas, on connaît vraiment c'est du français, mais avec des expressions bien de là-bas. Et donc, c'est chouette. Ça rajoute du charme, je trouve. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai repéré déjà les autres livres que j'ai envie de lire de lui. Et juste comme ça, je peux vous dire que je vais en commander un qui sera dans le thème, un livre d'horreur sur le thème de l'enfer. Vous verrez. Bref. Sinon, après ça, je me suis dit trop cool, je vais avoir le temps peut-être de commencer Open Water et de le finir sur place. Alors un matin, je l'ouvre. Donc on est chez De Noël, et d'ailleurs. Un livre de Caleb Azuma Nelson, c'est un premier roman. C'est une romance. C'est un beau roman, bref. J'ai lu 39 pages et je l'ai refermé. Parce que... Alors... Déjà, première chose, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Le rythme est assez étrange. On sait pas trop quand on se situe, présent, passé très peu de temps avant. J'ai pas trop compris. Le style m'a complètement déroutée. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de m'accrocher pour aller plus loin? Est-ce que ça vaut le coup? Ça m'a pas donné envie. Et du coup, je l'ai refermé. Tout simplement. Donc je le lirai pas. C'est pas très très grave. C'est un livre de la bibliothèque. Je vais le ramener. Ça veut pas dire que je le relirai pas à un autre moment. Surtout que j'en ai entendu vraiment du bien. Mais moi, ça m'a pas... J'ai pas aimé le style. J'ai pas compris en fait. Pas compris. Voilà, donc c'est pas grave, on a le droit d'abandonner des livres. Celui-ci, je le lirai ou non. Voilà, je ne sais pas. Je sais que ça a été presque un coup de cœur pour pas mal de personnes. Moi, j'ai pas adhéré. Le début, c'est l'histoire d'une rencontre
Je ne savais pas qui était qui. J'ai trouvé que finalement, il racontait une histoire, une rencontre, genre un coup de foudre, mais plus d'amitié que d'amour au départ. Mais en fait, j'ai trouvé que dans les discussions des personnages, on ressentait rien, que c'était complètement plat. C'était bizarre. Donc, ça m'a pas transcendé du tout. Voilà, donc j'ai refermé et j'ai commencé à lire La 9e maison, que je suis en train de lire. Tout simplement, mais ça, vous le saurez dans un prochain carnet de lecture. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu cette semaine de vacances. C'était bien, j'ai pas mal lu, c'était chouette et surtout j'ai acquis des livres. Il faut que je vous fasse un book haul parce que du coup je vous montre pas ce que j'ai acheté dans les librairies, mais ça va venir très très vite parce que là ça y est, là j'ai plus de 9 livres, donc je vais vous faire un book haul 3x3. Même plusieurs je pense parce qu'il va y en avoir plusieurs. Hein. Je vous avais dit qu'il y en aurait peut-être 1 ou 2 avant la fin de l'année, mais je pense qu'il y en aura plutôt 3 ou 4. C'est comme ça, c'est pas très grave si. On a dit que c'était pas grave, qu'on avait le droit de se faire plaisir. Surtout que dans mon calendrier de l'Avent de moi-même, je me suis mis des livres. Je vous dis pas parce que comme je veux faire un vlogmas et que je pense que je ferai un jour sur 2 de vlogmas sur cette chaîne et un jour sur 2 de vlogmas sur mon autre chaîne Atelier EV3. Et du coup je vous montrerai ce que je me suis offert. Trop contente, mais il n'y aura pas que des livres, il y aura des choses aussi autour des livres. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Non, j'espère que ça vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, les petits pouces en haut pour encourager la chaîne. Voilà, donc je suis trop contente parce qu'elle commence à prendre de l'ampleur. Peut-être qu'un jour on atteindra les 1000 abonnés. Dans ces cas-là, je ferai un super cadeau. Je pense à des trucs, mais voilà. En tout cas, même si on n'est pas 1000, c'est pas grave parce que l'important c'est qu'on s'amuse. Hein. Et moi, je suis contente de pouvoir partager mes lectures avec vous. Donc je vous laisse là. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Il va y avoir plein de choses, donc un book haul, voire 2. Il va y avoir mes 3 préférés du mois d'octobre. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Et puis prochainement, après la palle du Black November, je pense que je vais vous faire une vidéo. Non, pas Black November. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. D'ailleurs, Flo, je vous l'ai pas dit, mais c'est dans le cadre du Black November. C'est le premier. Et j'ai pas mis l'étiquette, je me souviens plus ce que c'était. Je vous mettrai ici. Je crois que c'est psychologique. Je sais plus ce que c'est le thème. Et voilà, donc c'était plutôt cool. Cette semaine, je suis censée lire Out, qui est un énorme bouquin. Je suis pas sûre de le lire. Et je me dis que c'est pas très très grave, parce qu'en fait, c'est challenge. Faut que ça nous pousse à lire des livres, mais si on n'a pas envie de les lire, il n'y a pas d'obligation, on est bien d'accord. Donc je sais pas. En même temps, j'ai envie de le lire, hein, mais c'est juste qu'il est gros et que j'ai prévu plein d'autres choses. Donc je sais pas si j'aurai le temps à ce moment-là. Voilà. En tout cas, prochainement, il y aura aussi la vidéo de la pile à lire du challenge de la crypte. J'arrive pas à me souvenir de son prénom, mais elle a un très joli prénom. Lily, je sais plus comment elle s'appelle, ça m'énerve. Et voilà, donc, et puis après, bientôt, il y aura le Cold Winter Challenge. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo lecture. Bye bye.